Mesdames, Messieurs, bonjour. Commençons cette revue d'actualité par une page qui concerne la presse sénégalaise. Après 7 mois de formation, 32 auditeurs en journalisme financier ont reçu leur parchemin à Dakar. Ce programme est à l'initiative du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, ceci en collaboration avec la Fondation Bloomberg Media Initiative Africa, appuyée par le Centre africain d'études supérieures en gestion CESAC. Il a pour objectif de renforcer les capacités des journalistes et autres acteurs du secteur privé ou public sur les questions économiques et financières. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a annoncé que son département mettra tout en œuvre pour accélérer le processus de digitalisation de l'administration conformément à la volonté du chef de l'État. Le ministre prenait part au Salon de l'économie numérique CIPEN 2024. La phase 2 du programme multinational de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle du Sahel, P2RS, va injecter plus de 4 milliards de francs CFA dans le département de Bakel en vue d'augmenter la production agricole et renforcer la résilience des ménages. Le président de la République appelle les populations à se mobiliser massivement pour la réussite de la journée nationale d'investissement humain prévue le 6 juillet prochain, a indiqué le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Il a expliqué que le choix de Jaxaay pour abriter ce point de presse par le fait que cette zone est confrontée au jour le jour à de graves problèmes d'assainissement. Ici, la nappe phréatique est affleurante et notre présence est une façon de dire à ses habitants qu'on ne les oublie pas, a-t-il expliqué, annonçant la réalisation de canalisations dans ce quartier pour traverser l'hivernage. Mais nous prenons l'engagement qu'après l'hivernage, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d'assainissement de ce nouveau gouvernement, de venir avec des ouvrages structurants pour régler les problèmes d'assainissement de ce quartier et d'autres de Dakar et du Sénégal, a-t-il promis. Le ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a remis jeudi à Saly un chèque de près de 3 milliards de francs CFA à son homologue de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, au titre de la dette que l'Agence nationale de la couverture maladie universelle doit à la Pharmacie nationale d'approvisionnement, PNA, dans le cadre de la prise en charge des personnes sous dialyse. La culture fourragère développée par les entreprises dont la compagnie sucrière a contribué à la baisse de la transhumance du bétail dans le département de Dagana, a déclaré Mohamed Abouboulaye Ndiaye, un responsable des éleveurs. Il s'exprimait lors d'un point de presse suite à la baisse des prix des denrées de première nécessité. M. Ndiaye a salué les initiatives de l'État, l'invitant à davantage collaborer avec les industriels dans l'intérêt des éleveurs du département. Selon lui, la CFS a joué un rôle important dans la sédentarisation des éleveurs grâce à un accès en eau et à la culture fourragère octroyée à ces couches vulnérables. Nous saluons l'initiative des nouvelles autorités avec les énormes efforts consentis pour la diminution des denrées de première nécessité, a-t-il souligné, invitant ces dernières à discuter davantage avec les sociétés dans l'intérêt général des industriels, des éleveurs et de la population locale. Il a également demandé à l'État d'accompagner davantage les sociétés pour les bénéfices des populations de Dagana.
ce qui est aujourd'hui une demande sociale, car la présence de ces sociétés impacte les éleveurs et les paysans, selon lui. Le chef cuisinier sénégalais établi aux États-Unis, Pierre Thiam, a plaidé à Dakar pour une diversification des régimes alimentaires africains en intégrant d'autres produits tels que le fognon, les feuilles de baobab, le pois bambara, le moringa. Il est revenu sur l'importance d'intégrer les produits africains oubliés dans l'alimentation pour un changement de design alimentaire. Le chef cuisinier estime qu'en opérant un changement durable du système alimentaire, nous allons booster l'activité agricole des paysans qui produisent ces produits utilisés. Il ajoute que le système agricole actuel, principalement basé sur le riz, le blé et le maïs, est l'un des facteurs majeurs du changement climatique. Selon lui, les principaux produits cultivés sur le continent africain n'ont pas été hérités des ancêtres, mais ont plutôt été imposés par les colons. Il a cité en guise d'exemple l'arachide au Sénégal, le cacao en Côte d'Ivoire, le thé au Kenya, etc. L'Afrique Days est aussi une occasion pour les entreprises et vendeurs proposant des produits locaux de faire connaître leurs marchandises, notamment par des expositions et des séances de dégustation. Des groupements de transformatrices ont proposé leur production allant des conserves de fruits, des fruits forestiers, de nourriture pour bébés, etc. Entre 30 et 40 Iraniens résidant au Sénégal vont voter vendredi à Dakar à l'occasion de l'élection présidentielle de la République islamique d'Iran. Les Iraniens se rendent aux urnes vendredi pour élire un nouveau président de la République 40 jours après le décès dans un accident d'hélicoptère du président Ibrahim Raïssi. 4 parmi les 6 candidats validés par le Conseil des gardiens de la Constitution sont en lice pour ce scrutin. Il s'agit notamment de Mohamed Bagher Ghalibaf, ancien maire de Téhéran, la capitale de Saïd Jelali, présenté comme un conservateur, de Massoud Pezeshkian, décrit comme un réformateur, et de Mustafa pour Mohammadi, un religieux. Terminons par la note sportive de ce journal, de cette revue d'actualité. L'Olympique de France est en négociation avec Nottingham Forest, Angleterre, pour s'attacher les services de l'international sénégalais Moussa Niakhaté. Le défenseur central des Lions du Sénégal est toujours sous contrat avec Nottingham Forest, 18e de la dernière saison en Premier League. Le 7 juillet 2018, le joueur qui avait évolué dans toutes les petites catégories en France dépose ses baluchons dans la solide équipe de FCV Mayence, 5 en Allemagne. Il avait juste 22 ans. 4 ans plus tard, il s'engage pour 3 saisons avec Nottingham Forest en juillet 2022. Il est convoqué pour la première fois en équipe nationale du Sénégal. Moins de 3 ans plus tard, le sélectionneur sénégalais faisait appel à lui pour les matchs que les Lions devaient jouer contre la Bolivie. Niakhaté faisait partie de l'effectif sénégalais ayant participé à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en février dernier. C'en est tout pour votre revue d'actualité que vous suivez sur votre chaîne Référence TV, la chaîne qui vous donne l'actualité à temps réel.